Bon, voilà, il est 12h02. J'avais pas prévu de rentrer, on est le lendemain. Mais puisque je suis rentré, je vais démonter 2-3 trucs tels que les phares. Surtout les phares. Je vais enlever les phares, donc pour ça je vais utiliser ça. Donc ça c'est du H4, mais c'est pas cet embout là, normalement, c'est pas du Allen. Mais bon, avec ça j'ai réussi à voir et je peux enlever au moins les vis des phares pour sortir les phares. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais commencer par les enlever. Derrière qui tient le bloc, mais il y a une vis qui tient le pare-choc, ou alors il faut juste tirer dessus comme ça. Je pense qu'il y a une vis. Je sais pas, attendez, je vais voir. Alors, est-ce que il y a une vis? Oui, il y a une petite vis. Est-ce que notre petit cutie qui est ici va nous aider ou pas? C'est trop grand. Je crois que c'est du 7 si je dis pas de bêtises. Non. Donc c'est pas du 7 et c'est pas du 10. Donc ça doit être du 8. C'est pas du 10 et je sais pas parce que j'ai pas pu essayer correctement. Donc en gros il y a une petite vis ici là. En gros il y a une vis on va passer voilà ici là. Voilà pour libérer le pare-choc. Ouais c'est du 8. Du 8, est-ce que vous donnez du 8? Oui, j'ai mis les plates de 8 pour enlever. Bon. J'avoue qu'une main c'est pas ce qui est le plus pratique. Voilà, la vis qui tient le pare-choc, on dirait une sorte de vis à bois. Et normalement là, on peut libérer le pare-choc d'un côté. Sauf que ce phare, oui, il a la patte qui est pétée. Du coup, en gros là, normalement là, il peut. Ouais, bon. Oui, à mon avis. Bon, dans ce cas-là, ce qu'on va faire, c'est qu'on va enlever ça aussi. Cette vis. Donc on retient qu'on a mis les deux vis qui étaient là et là sur le truc ici. C'est les mêmes vis, hein. Les craintes. Faut que je libère celle-là. Ça, j'avais fait des modifications dessus. C'était beau, hein. Je sais pas ce que vous en pensez. J'avais bien aimé. Bon, je suis juste de manœuvrer et tout. Techniquement, on peut au moins accéder au câble. Alors là, je manœuvre. Je peux pas tout filmer. Voilà. Voilà, ça y est bon. Maintenant, il suffit de débrancher cette prise. Donc il y a une petite clips derrière là-bas. On appuie, on tire. Donc elle est un peu dure. Voilà, super. Et ensuite, il y en a encore une autre là-bas. Voilà, on fait pareil ici. Et là, le phare est libre. Le beau phare.
On dirait plus vraiment une voiture, je vais pas te mentir. Bon, ça c'est les deux trucs du feu. Ça t'as pas besoin de l'enlever, hein. Pas besoin du tout de l'enlever. De toute façon on parle du faisceau moteur, on parle pas du faisceau de la voiture. Donc voilà. Et ensuite on peut faire pareil de l'autre côté. Bon, finalement il me restait un peu de temps après manger, donc du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai commencé à démonter. Donc j'ai enlevé la vis, une sorte de vis à bois là, j'ai mis ici, donc on mémorise. Une sorte de vis à bois que j'ai mis ici pour enlever le pare-choc. J'ai enlevé les vis qui sont là et la calandre pour enlever le phare. Et une fois ça fait, maintenant il me reste plus qu'à enlever les petites agrafes comme ici là, du garde-boue. Voilà, donc avec un tournevis plat, moyen ou avec pour ceux qui ont les attaches spéciales. Voilà, j'utilise ce que j'ai sous la main. Donc allez, je les enlève. Donc il y en a deux comme ça le pare-choc est libre parce que là il est un peu coincé pour pouvoir sortir le phare. Et on va sortir le pare-choc complet en fait. Et après, une fois ça fait, une fois que j'ai enlevé ça, on se retrouve après. Bon, c'est bon, j'ai un peu galéré mais c'est bien. Et maintenant, normalement il n'y a plus rien qui tient le pare-choc. Je vais pouvoir l'enlever. Ouais. C'est bon. Oupi, il est parti. Oh. Bon, la voiture maintenant elle est neuve. Bon, concernant la dernière vis qui tient le pare-choc, le phare, elle est là. Donc elle est derrière le pare-choc. C'est cette patte là qui est pétée sur l'autre. C'est les mêmes vis que celles qui sont en haut. Pas besoin de se casser la tête pour l'ordre. Bon, le pare-choc est dehors. Normalement, je sais qu'on a gagné de monter des vis comme ça. Donc, avec le tas de vis qu'on a démonté. Et ensuite, il vient facilement. J'ai cru qu'il était débranché à un moment. Et là, c'est pareil, quand on va côté, on enlève la vis, enfin la prise. Donc on va enlever celle qu'on arrive à enlever. Elles sont bien, elles tiennent bien. C'est pas prêt de se débrancher ça. Bon, de toute façon je vais les enlever avec mes deux mains, on se retrouve après. Bon, maintenant ce qui reste à enlever c'est tout ça, mais bon là je vais pas le faire parce que j'ai pas le temps. Donc ce qu'on va faire c'est qu'on va juste refermer le capot. Tant qu'on peut encore le refermer lui. Et voilà. La voiture maintenant elle est neuve. Voilà. Elle est réparée. Non sérieusement. Voilà. Voilà et même le pare-choc il est là. Il est là avec tout le bricolage. Donc. On va le mettre ici. Bon, on va le mettre là où il était. Voilà. Voilà. Bon, moi je dois y aller. Mais bon. Au moins on a enlevé le plus gros. Pas le plus gros. On a enlevé un bon morceau déjà, on n'a pas rien fait. Allez, tout à l'heure. Bon, voilà, on est le soir. Je sais pas si je vous l'ai dit, mais juste avant de partir tout à l'heure, bah, voilà ce que j'ai fait. Alors j'ai vidé le circuit de refroidissement du moteur, donc du coup là il en reste plus. Donc ça se voit pas bien. Ouais, il en reste plus, le vase d'expansion est vide. Donc comme ça c'est bon. Et on avait enlevé le pare-choc et on avait enlevé des trucs. Donc du coup là maintenant ce qui va nous rester à faire, c'est enlever ça, la durite. Donc elle va rester sur la voiture, celle-là, il n'y a pas besoin de l'enlever celle-là. Donc en gros, là je vais juste prendre les outils. Alors, ça c'est du combien? Ça c'est pas du 10, hein, ça c'est du... Ça c'est plus gros que ça.
Ouais. Non, on va pas utiliser de ras. Alors là, je suis pas encore vraiment en tenue de travail. Je suis pas encore en tenue de travail. Donc, voilà, donc le collier on enlève. C'est une grosse durite, ça accroche beaucoup, donc le collier il faut le dévisser à fond. Parce que quand je vous avais dit que j'avais démonté l'échangeur. Bon, me voilà en petite tenue de travail, sans les chaussures de sécurité. Et là, c'est parti, on attaque donc le démontage de la traverse. Donc en gros, ça c'est du vis. Ce que je vais vous donner comme conseil, ça va être de garder les vis tout complet. En fait, ce qui se passe, c'est que malheureusement, c'est pris sur le châssis. Vous voyez, la traverse est prise sur le châssis. Sinon, j'aurais bien aimé ne pas la démonter. Et enfin, je me comprends. C'est-à-dire que c'est serré, donc il y a un boulon qui est fixé à la traverse. Et en plus, c'est rouillé un peu tout ça, donc il faut vraiment faire attention de ne pas les foirer. Parce que alors là, si tu foires ça, c'est super. Hein. N'hésitez surtout pas, d'ailleurs c'est limite une obligation de se mettre en tenue de travail. Bon, cette vis on retient qu'elle est à côté de la durite ici. Maintenant on va voir des tailles, donc ça doit être du 14. Oh, je suis assez fier de moi. Voilà, j'arrive à savoir direct c'est du combien. Bon voilà, allez c'est parti. Donc là, c'est serré assez fort. Parce qu'en fait, bon, vous savez quoi, on va desserrer le boulon ici, le boulon là, les 4 et on se retrouve après. Allez, à de suite. Bon voilà, j'ai enlevé la traverse. Voilà la traverse. J'ai démonté, j'ai remis les vis. J'ai démonté la traverse, remis les vis. Donc maintenant, j'ai remis les vis et maintenant en fait ce qui va se passer c'est que je vais, en fait j'ai un peu mal à la tête. Donc du coup ce qui va se passer c'est que je vais rentrer 2 minutes. Donc, en fait, je vais rentrer 2 minutes pour me reposer, je rentre des cours donc je suis un peu fatigué donc c'est normal que je suis fatigué, que je n'arrête pas depuis tout à l'heure. Et en fait après on reviendra, ou peut-être pas d'ailleurs, pour continuer. Mais en fait ce que je vais faire hors vidéo, je vais lever la voiture et lui enlever les roues. Comme ça on gagne du temps. Ouais. Bon, donc voilà, donc là ce qui va se passer c'est que moi je pense que je vais lever la voiture et enlever les roues. Et comme ça moi je gagne du temps et après on verra. Et ça je vais pas le filmer bien évidemment, mais bon là je suis un peu fatigué donc je rentre des cours en plus donc on comprend que on voit rien, il fait noir. Au niveau du moteur il y a encore beaucoup de travail. Je veux pas dire c'est que je vais faire une petite pause. Bon voilà, le deuxième épisode est terminé, j'espère qu'il vous a plu, qu'il vous aura permis un petit peu de comprendre que je n'ai pas abandonné le projet et que oui, je suis toujours en cours de réparation de ce véhicule. Donc je vous fais cette petite séquence de fin et histoire de vous expliquer un petit peu qu'est-ce qui s'est passé, pourquoi il n'y a pas eu la suite. En fait il y a eu un problème de rush, j'avais tout monté les vidéos et d'un coup la moitié dont l'épisode 2 était sorti, donc il me restait plus que quelques épisodes de la fin. Donc bon heureusement j'ai pas perdu les rushs que j'ai filmés en direct, sinon il n'y aurait plus eu de vidéo sur ce projet là.
Donc là pour le moment, ce que je peux vous dire c'est que bon là elle n'est pas réparée comme vous pouvez le voir à sa propreté. Elle est dégueulasse, elle est stockée chez moi depuis presque 1 an en panne, donc pour le moment ça va pas des masses. Il n'y a pas de moteur dedans et en fait je vous fais cette petite séquence surtout pour vous dire est-ce que le moteur est sauvable. Je vous le dis d'avance, je préfère ne pas vous faire plus de suspense que ça pour ceux qui sont vraiment intéressés par ce projet. Encore une fois, je vous invite à liker cette vidéo si vous voulez la suite et si vous voulez savoir si cette voiture va rouler ou pas. À l'heure actuelle, je peux pas vous dire, mais vous verrez au cours de cette série. Donc, ce que je peux vous dire, c'est que là, pour le moment, elle ne roule pas. J'ai ouvert le moteur d'origine, donc je l'ai ouvert par le bas carter, donc le carter d'huile, et j'ai déposé les coussinets de bielle et j'ai vu qu'ils sont bien abîmés, que malheureusement le vilebrequin est bien abîmé. Donc ça c'est ce que j'y avais vu et je vous l'avais dit avant qu'on démonte le moteur et j'étais déjà au courant de ça. Par contre ce que je n'étais pas au courant c'est que la bielle aussi est abîmée et qu'il y a eu des changements de plan. J'avais dit que j'avais trouvé un vilebrequin mais finalement il n'y en a même pas. Parce qu'en fait c'était un membre de ma famille qui croyait qu'il l'avait. Donc bon c'est pas sa faute hein. Donc il m'a filé quand même beaucoup de pièces. Donc il m'a filé une culasse, il m'a filé beaucoup de pièces. Donc soit il va y avoir deux solutions et si vous pouvez m'aider, ça m'aiderait beaucoup. Donc soit je lui trouve un moteur complet et je lui mets dedans. Soit si vous voulez plus d'épisodes, si vous voulez vraiment, voilà, si vous avez un bas moteur nu, donc c'est un 3 cylindres 1,5 litre DID de 95 chevaux, si vous avez un bas moteur sain, donc il faut qu'il soit propre, avec piston, coussinet, tout, et vilebrequin et tout est propre et le moteur est bien, mais vous avez un bas moteur nu, juste le bas moteur ou avec la culasse, parce que j'ai une culasse d'avance, n'hésitez pas à me contacter, je suis intéressé. Donc dans ce cas là si vous avez ça, n'hésitez pas à me contacter sur mon email qui sera dans la description. Mon adresse email sera dans la description et si jamais vous avez un bas moteur, vous m'envoyez un petit message avec une photo du bas moteur, vous me donnez les renseignements, les kilométrages, tout ça et je regarde si ça m'intéresse. Le tarif, il faut vraiment qu'il soit au ras des pâquerettes parce que la voiture elle a 300 000, j'ai pas envie de mettre 300 400 euros dedans. Donc il faut vraiment que ce soit un bas moteur, juste un bas moteur sain ou alors si vous avez un moteur complet, je viendrai le démonter. Donc à savoir que si vous avez une Smart 4 diesel 1,5 CDI 95 chevaux, c'est les mêmes moteurs. Si c'est CDI, c'est pareil. Contactez-moi quand même et si jamais il est pas trop kilométré, j'aimerais quand même un bloc qui est au moins 200, entre 200 et 200, enfin 250 000 km maximum. Et s'il est borné, il faut vraiment que le tarif soit au ras des pâquerettes comme je viens de vous le dire. Donc voilà. Donc je vais vous montrer quand même le compartiment moteur avant qu'on se quitte, comme ça vous voyez un petit peu comment c'est la gueule que ça. Je ne vous approche pas plus que ça parce qu'il n'y a pas grand chose à voir. Tout ce qui reste pour le moment, il reste la colonne de direction avec tout ça que j'ai pas enlevé. J'ai remis le bac de batterie parce que bon j'avais besoin de la déplacer et donc il me fallait, je l'avais déplacé en pleine nuit, il me fallait l'éclairage. J'ai remonté les phares, j'ai rebranché les phares. Remonter le pare-choc, la calandre, histoire que ça présente bien. J'ai rangé toutes les vis qui étaient là, je les ai mis dans une poche jusqu'à ce que je revienne vers ce projet là plus tard. Donc bon, rassurez-vous, je me souviens de où va quoi, ne vous inquiétez pas. Tout ce qu'il me faut pour l'instant c'est un moteur. Donc il me faut un moteur. Une fois que j'aurai le moteur, je lui mets dedans et on fait craquer ça. Pour le moment je vous jure ça fait 1 an qu'elle est là et j'ai pas envie de l'abandonner parce que c'est une super caisse. Même si ça paraît pas, c'est une super caisse et j'ai envie de la garder, donc je vais tout faire pour essayer de la garder et de la sauver. Donc pour le moment tout ce qui me reste c'est à... Une fois que je trouverai un moteur, ce que je peux vous dire en avant-première, bon on va essayer de faire un coup de propre sur ce compartiment moteur qui est pas très propre quand même. Comme tout est démonté, il y a moyen de faire un bon coup de propre pour pouvoir faire les choses bien. Comme il y a beaucoup de gras et tout, la voiture elle a 300 000, tu m'étonnes. Donc un bon coup de propre dans tout le compartiment, comme ça moi c'est tout propre. Et après remontage d'un bloc que on va nettoyer aussi pour avoir un compartiment propre. Et si je trouve un bloc, on fera l'entretien du bloc avec une huile neuve, liquide de refroidissement neuf et un nettoyage de la vanne-gère et changement des bougies. Pourquoi je dis ça? Parce que en fait, une fois que le bloc sera remonté, en fait tout est derrière en fait.
tout est derrière, rien n'est accessible. S'il faut que je fasse les bougies, il faut que je sorte le moteur pour le faire, parce qu'il n'y a tellement pas de place. Donc je vais faire les bougies avant de le remonter peut-être, même si j'ai pas très envie, parce que les bougies diesel ont tendance à casser. Dédicace à Garage Bagnole et Rock'n'Roll, François, qui a eu le problème avec sa 666, la C666. Donc voilà. Donc moi je vous dis à la prochaine, n'hésitez pas à me contacter, j'espère qu'il y en aura quelques-uns d'entre vous qui auront un bloc, si vous me sauvez la vie si vous en avez un. S'il est toujours monté sur la voiture, c'est pas grave, je vais venir le démonter, il n'y a aucun problème, on le démontera ensemble ou je le démonterai tout seul, il n'y a aucun problème. Tout ce que je veux c'est lui trouver un bloc. Si vous avez un bloc et que vous voulez bien le lâcher pour 100 €, ça me va, sans la boîte, j'ai pas besoin de la boîte. La boîte j'en ai déjà une, si vous voulez me laisser la boîte, à vous de voir. Mais en tout cas, si vous avez au moins un moteur, c'est la priorité. Donc voilà, moi je vous dis à la prochaine. N'hésitez pas à mettre les likes, les pouces vers le haut, les commentaires. Et moi je vous dis à la prochaine. Ciao.